L'élevage intensif de volailles comporte deux grands volets. L'élevage des poulets de chair et l'élevage des poules pondeuses pour la production d'œufs de table. Or, que ce soit pour l'élevage des poules pondeuses ou celui des poulets de chair, tout commence par le poussin d'un jour. En effet, pour démarrer chacun de ces élevages, on achète les poussins d'un jour qu'on nourrit pour chacun de ces objectifs. On appelle poussins d'un jour de jeunes poussins qui ont de quelques heures à quelques jours et qui sont livrés en masse par un accouveur à des éleveurs qui en feront soit des poules pondeuses, soit des poulets de chair. C'est d'ailleurs surtout pour ce dernier usage que le poussin d'un jour est le plus connu. Sachez qu'en France, la définition légale du poussin d'un jour est toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie. Donc, ceux qui produisent les poussins d'un jour sont appelés des accouveurs. Il n'existe pas énormément d'accouveurs spécialisés dans nos pays. Nous restons énormément dépendants et tributaires des accouveurs étrangers. En effet, il faut savoir que l'approvisionnement en poussins d'un jour est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité pour les aviculteurs africains. Dans plusieurs de nos pays d'Afrique subsaharienne surtout, nous importons encore d'ailleurs ces poussins d'un jour de l'étranger. Le Cameroun, par exemple, se prépare à en importer des milliers du Brésil dans les prochains jours. Aussi, nous encourageons des personnes à la recherche d'un projet dans le domaine avicole et qui ont un peu de moyens à travailler à mettre sur pied la mise en place de poussins d'un jour. Donc, il s'agira d'implanter un élevage reproducteur de poules de race à vocation mixte, chair, ponte, à réaliser leur multiplication et à diffuser ces poussins donc qui seront appelés poussins d'un jour auprès des éleveurs. Compte tenu de la demande qui est significative, ce projet sera à coup sûr non seulement utile pour le secteur avicole, donc porteur, mais également pour le consommateur qui ne connaîtra plus des manques de poulet sur le marché ou alors des hausses de prix du poulet. Et à coup sûr, nous pouvons vous le garantir, ce projet sera rentable. Actuellement, nous importons le plus souvent des milliers de poussins d'un jour. Or, arriver à maîtriser la production des poussins d'un jour aura un impact significatif sur le rendement avicole de nos pays. De plus, cette dépendance vis-à-vis de l'importation des poussins d'un jour génère un secteur avicole instable et des aviculteurs incapables de planifier sereinement leur production. Oui, au commencement de l'aviculture est l'accouveur. L'accouveur ou la couveuse, c'est un spécialiste de l'élevage de volailles hors sol pour la viande ou les œufs. Donc, il transforme des milliers d'œufs en poussins qu'il livre à des clients éleveurs spécialisés dans une variété. Donc, nous parlons ici particulièrement des poules ou des poulets, mais sachez que l'accouveur également produit des dindes d'un jour. Enfin, on va toujours dire poussins d'un jour. L'accouveur produit non seulement des poules, mais d'autres types de volailles, des dindes, des canards, des pintades, etc. Être accouveur exige une forte technicité. Il faut véritablement une expertise et un sens animalier développé. C'est un travail qui exige une implication quotidienne. C'est un travail qui est chronophage et il faut avoir une complète et parfaite maîtrise des aspects hygiène et biosécurité. L'accouveur élève des géniteurs, donc des reproducteurs. Il travaille au croisement de ces géniteurs, donc à leur fécondation. Les croisements peuvent être faits de façon soit naturelle, soit également par insémination artificielle. Ce processus d'insémination artificielle est très employé dans les pays qui sont plus développés. On obtient ainsi une fécondation qui aboutira à la production d'œufs. Les œufs obtenus seront par la suite collectés et triés pour ensuite retenir les œufs à couver. Donc, ces œufs à couver seront stockés et transférés dans un couvoir, dans un incubateur qui produira au bout de 18 à 21 jours des poussins d'un jour. Donc, ces poussins, c'est ceux qui sont vendus aux éleveurs classiques, soit pour la production de poulets de chair, soit pour la production des œufs de table. Tout ceci implique donc qu'il y a 3 conditions essentielles pour produire soi-même ces poussins d'un jour. Premièrement, il vous faut des parentaux. Deuxièmement, il vous faut des œufs fécondés. Et enfin, troisièmement, vous obtenez les poussins à partir des incubateurs. Donc ça, c'est le process.
C'est dans ces choses-là qu'il vous faudra impérativement investir. Acheter des parentaux est l'étape première pour démarrer votre projet. Les parentaux sont des poussins d'un jour qui ont subi toutes les étapes de leur croissance jusqu'à l'âge adulte, sachant que cet âge adulte est d'environ 26 semaines, donc 6 mois et demi. Élever des parentaux doit se faire avec expertise, car rien que l'alimentation de ces parentaux va jouer un rôle significatif dans l'obtention des poussins d'un jour performants. De même, on n'élève pas les parentaux mâles ou femelles de la même façon. Chacun d'eux est élevé séparément en raison de leur alimentation spécifique. Donc, ces parentaux seront donc vos futurs reproducteurs. C'est eux qui vont vous produire les œufs. Sachez que les parentaux sont eux-mêmes les enfants d'autres espèces qu'on appelle les grands parentaux. Donc, au départ de votre projet, il faudra idéalement vous rapprocher des grandes entreprises internationales capables de vous vendre des poussins d'un jour au mieux issus de grands parentaux ou alors issus de parentaux. Donc, ce sont ces poussins-là qui vont devenir vos reproducteurs. Ces entreprises internationales ont pour activité essentielle la recherche et le développement. Elles mettent en place des programmes de sélection génétique pour fournir in fine une viande et des œufs d'excellente qualité. Donc, elles sont nombreuses, elles existent dans chacun des grands pays où l'élevage est vraiment très développé. Donc, vous n'aurez pas de mal à vous rapprocher de ces entreprises-là qui d'ailleurs vendent sur l'Afrique. Il s'agira donc pour vous dans ce business donc, de faire initialement au départ l'élevage des reproducteurs. Rappelez-vous qu'il vous faut en moyenne un coq pour 10 poules. Donc, si vous prévoyez 100 poules reproductrices par exemple, il vous faudra donc acheter 10 coqs. Comme dans tout élevage, il faut sélectionner les animaux les plus prometteurs, ceux qui ne présentent pas ou alors ceux qui présentent un minimum de défauts. Par exemple, les poules qui vont pondre peu, il faudra les écarter de la reproduction. Par contre, les animaux les plus vigoureux, avec une bonne santé et un bon développement, seront à retenir dans votre cheptel, entre guillemets. Sachez que la poule ne commence généralement pas à pondre avant 6 mois. Et rappelez-vous également qu'à partir de 2 ans, la ponte baisse significativement. Par contre, le coq reste fertile 4 ans environ. Ce qui veut donc dire qu'il faudra penser à changer vos parentaux. Il faudra commencer à y réfléchir dès que vos parentaux femelles auront à peu près 18 à 24 mois et dès que vos parentaux mâles auront 3 ans et demi à 4 ans. Les œufs de poule fécondés sont ceux qui sont obtenus à la suite d'un croisement entre un mâle et une femelle. Donc, dès qu'ils ont 6 mois minimum, les poules mâles et femelles peuvent être mélangées pour obtenir des œufs fécondés ou alors des œufs fertilisés. Un accouplement va permettre de fertiliser tous les ovules d'une poule ou alors une grande partie des ovules d'une poule. Dès lors, tous les œufs que va pondre cette poule, les 10 jours qui ont suivi l'accouplement avec le coq, pourront être mis en incubation, c'est-à-dire pourront être mis dans un incubateur. Au-delà des 10 jours, le taux de fécondation est moindre. Ces œufs qui viennent 10 jours après, il n'y a pas de certitude qu'ils sont fécondés. Les œufs fécondés vont éclore au bout de 21 jours sous couvaison ou alors sous incubation. La fertilité des reproducteurs et le taux d'éclosion dépendront de la génétique et de l'environnement. Si vos reproducteurs sont jeunes, si vous les nourrissez convenablement et s'ils vivent dans de bonnes conditions, vous aurez de meilleurs résultats, de parfaits résultats. Des études ont montré qu'un œuf pondu le lendemain de l'accouplement d'une poule et d'un coq peut déjà être fécondé. Dans un petit groupe, un bon taux de fertilité peut être déjà atteint 4 jours après l'introduction du coq parmi les poules. Quand on retire le coq du groupe, la fertilité des poules diminue au bout de 4 à 5 jours. Néanmoins, elle reste satisfaisante pendant 1 semaine environ. La capacité de stockage des spermatozoïdes chez les poules est telle que la poule peut encore pondre des œufs fécondés jusqu'à 3 semaines après le retrait du coq du groupe. Lorsque les œufs féconds sont disponibles, vous avez le choix. Mais enfin, vous n'avez pas le choix. Mais enfin, nous vous disons que soit la poule peut les couver. Néanmoins, c'est une technique que nous ne vous conseillons pas. Vous n'ouvrez pas votre entreprise pour faire que les poules couvent elles-mêmes leurs œufs.
C'est vrai, c'est une technique moins onéreuse, mais vous n'aurez pas de résultat. Vous aurez moins de poussins. Ce pourquoi nous vous encourageons à investir dans une telle entreprise, c'est effectivement parce que nous vous conseillons donc de ramasser et de trier les œufs fécondés et de les faire incuber. Donc, il faudra investir dans un ou plusieurs incubateurs. Sachez que la collecte des œufs se fait chaque jour. Une fois collectés, donc, vous devez trier au préalable les œufs. Vous devez les sélectionner. Et c'est pourquoi on parle ici qu'il faut une expertise. On ne s'improvise pas à couvert. Parce qu'il faut pouvoir trier les œufs. On sélectionne et on trie les œufs en fonction de leur poids, de leur pigmentation, de leur coloration, etc. Et les meilleurs œufs donc sont installés donc dans les incubateurs, dans les machines à incuber. Donc, vous allez trier les œufs pour ne retenir que les œufs fécondés. Il faut savoir que quand l'œuf est fécondé, l'embryon commence à se développer en consommant le jaune de l'œuf. Donc, l'embryon va donc être entre le jaune et le blanc. Donc, pour voir si l'œuf est fécondé, il suffit de placer le bout de l'œuf près d'une source lumineuse et de regarder à l'intérieur de l'œuf par transparence. Mais sachez qu'il existe des appareils qu'on appelle des mire-œufs. Ce sont des appareils qui servent à effectuer le mirage des œufs à l'aide d'une source de lumière électrique. Leur prix est assez raisonnable. Donc, il faut investir dans ce genre d'appareil si vous voulez avoir un taux d'éclosion assez performant. Vous l'avez compris, il vous faudra donc investir dans un ou plusieurs incubateurs. Donc, la mission sera d'incuber les œufs fécondés pour, in fine, obtenir les poussins d'un jour. Vous devez donc vous équiper en incubateur ultra performant. Idéalement, un incubateur avec éclosoir incorporé et à retournement automatique. Mais ce n'est pas obligatoire. En effet, la machine à incuber les œufs ou incubateur, c'est un appareil de simulation de la couvaison qui est capable de jouer exactement le même rôle qu'une mère poule à grande échelle, c'est-à-dire chauffer, humidifier et retourner les œufs. Donc, un incubateur est destiné à l'incubation des œufs et permet in fine d'obtenir donc vos fameux poussins d'un jour. Il simule la couvaison en maintenant les œufs dans des conditions de température et d'humidité constantes. Des incubateurs professionnels sont proposés en vente. Ils existent. Donc, en 21 jours, vous avez vos poussins d'un jour. Déjà, il faut savoir que vous devez vous baser sur des critères précis avant de faire votre choix. Il faut vous assurer que les caractéristiques de l'incubateur correspondent parfaitement à vos besoins. Vous devez donc vérifier, premièrement, la contenance. Chaque appareil qui existe peut supporter un certain nombre d'œufs. Pour les couveuses automatiques, la contenance va de 12 œufs à des milliers d'œufs. À vous de sélectionner le modèle qui correspond à la production de vos poules. Vous devez vérifier le taux d'humidité. L'humidité joue un très grand rôle dans l'incubation. Un modèle standard doit avoir un taux d'humidité de 60%. D'ailleurs, l'humidité doit être modulable selon la race des poules pondeuses. Troisièmement, vous devez vérifier la température de couvaison. La température produite par la couveuse doit être parfaite pour que les œufs puissent éclore. La température standard pour chaque modèle doit être d'environ 38 degrés Celsius. Vérifiez également la ventilation afin que vos œufs soient bien couvés. Vous devez avoir un renouvellement d'air dans l'appareil qui soit suffisant. Il faut prendre en compte que la durée d'un cycle de ventilation est de 30 secondes et que l'intervalle entre deux cycles est de 120 minutes. Et enfin, vérifiez la rotation des œufs. Pour que l'embryon survive, les œufs doivent être retournés. Cette rotation doit être effectuée automatiquement par l'incubateur toutes les 180 secondes. Il faut savoir que les incubateurs ventilés ont une tendance à la surchauffe dans nos pays chauds. Préférez-leur des incubateurs statiques. Il faut également éviter les modèles difficiles à nettoyer et à désinfecter. Ceux qui ont par exemple des longs tuyaux inaccessibles, là, ce n'est pas indiqué. L'hygiène, on l'a dit, on le redira toujours, occupe une place vraiment essentielle dans le métier de l'éleveur. La couveur est un éleveur. La couveur va donc disposer des œufs plus tard éventuellement. Si l'incubateur n'a pas d'éclosoir, vous allez disposer les œufs dans un éclosoir où ils vont rester 3 jours. Donc après l'éclosion, vous avez vos poussins d'un jour que vous allez conditionner dans des cagettes et que vous allez expédier aux clients éleveurs. Bon, maintenant vous allez nous demander, et si on n'achète pas les poussins, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Que deviendront les invendus? Donc effectivement, dans ce business-là,
il faut penser à avoir quand même une poussinière, donc une partie où vous pouvez faire l'élevage vous-même. Donc, parce que les poussins sont soit vendus un jour, soit gardés dans une poussinière jusqu'à leur sexage et leur expédition à 10 jours. Donc, vous devez avoir donc un poulailler tampon. Le poulailler tampon va accueillir les poussins invendus que vous allez engraisser comme poulet de chair. Donc, ne faites pas un projet, sauf si vous êtes hyper sûr de vous, ou vous pensez que vous allez vendre tous les poussins. Vous pouvez vous retrouver avec quelques poussins invendus et dans ce cas, il faudra les élever et les vendre plus tard comme poulet. Ça vous fait un projet complet où il y a très peu de pertes. Quels sont les facteurs clés de succès d'un tel business? Déjà, il faut avoir des reproducteurs de qualité, donc des parentaux de qualité. Vous devez respecter les règles d'hygiène et de biosécurité. C'est une exigence impérative dans ce processus. Sachez que les coquilles, les duvets, les déjections, les embryons morts, les œufs pourris, etc. doivent être évacués en permanence. C'est source de microbes et de pollution. Donc, ceci impose que la couveuse soit irréprochable côté hygiène. Vous devez vous organiser pour avoir de l'électricité en continu. Vous ne réussirez jamais comme à couveur si vous êtes tributaire des coupures électriques, si vous êtes tributaire du réseau électrique classique. Donc, équipez-vous éventuellement en groupe électrogène qui prend le relais une fois que la coupure électrique sur le réseau classique arrive. C'est une obligation parce que pour continuer à faire fonctionner vos incubateurs en cas de coupure électrique, vous devez avoir un groupe électrogène. Sinon, vous aurez des pertes tout le temps. Et formez-vous. Ça également, c'est un facteur clé de succès. Ça exige une expertise que d'être à couvert. Produire des poussins d'un jour ne s'improvise pas. On ne tâtonne pas dans ce business car les enjeux et les investissements sont importants. Et dernier facteur clé de succès, c'est vos incubateurs. Ne faites pas des économies. Investissez dans des incubateurs performants qui vont vous produire à grande échelle des milliers de poussins. Bon, il y a des fabricants locaux qui se sont lancés dans la fabrication d'incubateurs. Vous pouvez également voir. Mais bon, ne faites pas les économies à ce niveau-là. C'est le cœur de ce business-là, l'incubateur. Vous l'avez compris, pour rompre la dépendance vis-à-vis des accouveurs internationaux, nous devons travailler à produire nous-mêmes nos poussins. C'est possible. Donc, il suffit seulement d'avoir la volonté et d'avoir des finances pour y investir. Nous espérons que vous avez compris l'enjeu qu'il y a à produire soi-même les poussins d'un jour pour un secteur avicole viable et performant en Afrique. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.